Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'aimerais bien vous montrer comment j'ai fait une cabane à oiseaux qui se fond plutôt bien dans l'environnement parce qu'elle est faite toute en écorce. Voilà, je parle pas plus et je vous laisse avec la vidéo et la voix off. Alors, on se retrouve donc en voix off. Je vous montre déjà le résultat final de ce qu'on va obtenir. On passe tout de suite à la présentation du matériel. Il nous faudra donc une planche de bois, une règle, un compas, un marteau, des clous, de la colle à bois et de l'écorce, beaucoup d'écorce. Il nous faut également une équerre, des gants de protection et des lunettes également de protection. La préparation des pièces. On va commencer par faire un cercle, un disque de 8 cm de rayon. Faites-le bien au bord de votre planche pour économiser le bois. Ok. On va ensuite le découper avec la scie. Moi j'ai pris une scie à ruban, mais n'importe quelle scie fera l'affaire. Je vous ai mis les images en accéléré pour vous éviter d'avoir à regarder ça pendant des heures. Voilà, on en a fait un. Et on va ensuite en faire un deuxième. Voilà, quand les deux sont faits, on les ponce. On va ensuite passer au découpage de l'écorce. On va faire des bandes d'environ 5 cm d'épaisseur. Donc là, je vais déjà enlever le surplus. Puis après, je vais faire environ 5 cm. De nouveau, je vous ai mis les images en accéléré. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On en fait beaucoup. On prend ensuite une bande plus large que les autres. Vous voyez, la mienne, elle fait environ 15 cm. Ça va être le devant et on va faire un trou dedans. Pour ceci, on va utiliser un emporte-pièce, comme ceci. Ainsi qu'une perceuse à colonne, bien sûr. On visse tout ça. On met notre morceau de bois dedans. Et selon la perceuse que vous avez, vous pourrez le découper en une fois. C'est par exemple le cas avec celle que j'ai maintenant. Mais avec celle que j'utilisais à l'époque, on ne pouvait pas passer en une fois à travers le bois. Donc, j'ai dû faire dans les deux sens. Voilà ce qu'on obtient. On passe ensuite à l'assemblage. Donc, un des ronds va être le bas. On aura besoin de clous. Alors, ne faites pas comme moi, utiliser des clous plus fins parce que j'ai beaucoup de fois cassé l'écorce. On met de la colle et on plante les clous. Alors, vous verrez, au début, c'est vraiment compliqué. Ça tient pas, ça... Voilà, c'est un peu... C'est pire qu'un puzzle, on va dire. Et vous avez vu, j'ai aussi fixé le dessus en même temps. Donc là, on continue jusqu'à avoir fait un bon bout. Au bout d'un moment, ça devient très facile quand on a déjà plusieurs bouts d'écorce qui tiennent. Et puis, quand il vous reste presque plus de place, on va mettre maintenant le devant. De la même manière, on plante un clou, on met de la colle. Là. Et puis, on finit par combler les trous avec des petits morceaux d'écorce. Si besoin, vous pouvez aussi coller par-dessus. Vous allez voir, voilà, je le fais là. Et puis on continue de mettre des clous, de la colle, etc. On colmate tous les trous. Ok. Quand c'est fini, j'ai gardé des bouts d'écorce pour faire un toit. Alors on les assemble comme on veut. On regarde ce qui est le plus joli. Enfin, ce qui est le plus joli pour nous. Ensuite, on met bien de la colle. Et puis, à nouveau, on cloue. Là aussi, j'ai cassé un ou deux morceaux d'écorce parce que mes clous étaient trop larges. Prenez bien des clous fins. Puis vous regardez combien de clous vous avez besoin de mettre pour que ça tienne bien. Et puis, après séchage, on a le résultat final. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous allez reproduire ce DIY. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchussli!